C'est grave ici, là. C'est grave à l'Arena Stadium de Bouddha. Personne ne veut entrer au stade. Canon ne veut pas entrer sur l'air de jeu. Bamboutos ne veut pas entrer. C'est mauvais. De derrière de taille. Stade plein. Bien plein. Mais qui va alors entrer sur l'air de jeu avant l'autre? Voilà ça qui se négocie là. Les officiels sont fatigués de les appeler. Fatigués. Les arbitres fatigués. Les arbitres sont même dépassés. Personne ne veut entrer sur l'air de jeu. Ah, Samuel, mon bon petit. Quel gâchis. Tu vas pas dire que je t'avais pas prévenu, frère. Tu entends, Samuel et tout. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Assieds-toi, Samuel. Tu vas pas dire que je t'avais prévenu, que je t'avais pas prévenu, que je t'avais pas prévenu. Quand ils ne coupent pas la lumière au stade, ça dit qu'on disait d'abord qu'il n'y a pas le championnat. Il y a eu le championnat, non. Les voilà, stade plein. Il y a eu le championnat, voilà ça, stade plein. Quand ils ne coupent pas la lumière, quand c'est un peu la lumière, que c'est un problème de la lumière, c'est un problème du stade. C'est-à-dire que parfois les joueurs sont en train de jouer, ils coupent la lumière. Parfois vous voulez entrer au stade, on dit que non, vous n'avez pas accès au stade. Là, le stade est plein. Le stade est disponible. Les officiels sont là. Les équipes ne veulent pas entrer au stade. Frérot, comment c'est que tu n'arrives donc pas à comprendre de manière claire et nette que c'est un traquenard, que cette institution, cette organisation, c'est un piège qui tous les jours se referme sur toi. Regarde, voilà la situation. On dit, oh Samuel Eto'o ne redonne pas le football, il ne fait pas ceci. Ok. Ok. Tu te bagarres comme tu peux. Ça, c'est le fruit de ta lutte. Tu te bagarres comme tu peux. Les stades sont pleins. Voilà le stade qui est plein. C'est pas quelqu'un. Ok? Les joueurs sont la canon de Yaoundé. Une autre équipe. Ou je ne sais pas qui, Bambou Tosso, ou bien je ne sais pas qui. Ils sont là. Il y a quelque temps, on coupait le courant, on dit que non. Bah, pour l'empêcher, on va couper le courant. C'est pas qu'on va couper le courant. Non, vous n'avez pas droit au stade. Maintenant, il y a le stade, il y a le courant, il y a les supporters, les joueurs, il y a les arbitres. Les joueurs décident qu'ils n'entrent pas au stade. Tu vas faire quoi? Tu vas encore les jouer à leur place. C'est-à-dire que si tu as réussi à devenir les supporters, si tu as réussi à devenir, je ne sais pas moi, le stade, la lumière, maintenant les joueurs me disent qu'ils n'entrent pas. Il va falloir encore aller lutter pour ça. Tu vas travailler quand? En ce temps, il ne rate pas une occasion pour t'exposer. En ce temps, dans le business, il ne rate pas une occasion de t'exposer. C'est-à-dire que tu marches avant Mola aujourd'hui qui hier a sorti tes voices. En disant que, oh, voilà ce qu'il a dit. Dans le business. Dans le business. Mais tu es obligé de marcher avec lui. Mais tu es obligé de marcher avec lui. Pourtant, tu sais très bien que tu n'es pas en sécurité avec lui. Comment c'est que tu vas réussir à atteindre tes objectifs alors que tu travailles dans un endroit totalement insécure? Je t'ai dit que c'est très facile de se plonger dans le bruit et d'écouter ce que les autres disent. Mais parce qu'eux, ils s'en foutent, frérot. Tu n'es que l'objet, l'outil, la personne qu'ils utilisent pour mener leur bagarre personnelle avec d'autres personnes. Ils se servent seulement de ton nom. Ils se servent de ton nom, ils se servent de tes défauts de fabrication. Ils savent que tu es Mimba, ils savent que tu as le gros cœur, ils savent que tu ne connais pas t'arrêter, ils savent que tu aimes trop les honneurs, ils savent que non. Alors ils utilisent ça pour te pousser à aller dans le côté le plus médiocre de ta personne. Et même quand tu réussis à te battre, en disant malgré tout ça, malgré qu'on me pousse à ne montrer que le côté médiocre de ma personne, malgré le fait que même quoi, je m'accroche toujours, je me bats.
voient, ils t'appellent président Samuel Eto'o. Tu te bats tout. Le stade se remplit. Le stade est disponible. Les équipes viennent t'amener le bavardage. Ils viennent amener le bavardage. Ils disent qu'ils n'entrent pas au stade. On peut s'en foutre de la raison pour laquelle ils n'entrent pas au stade. Ils font le chantage. Ils font le chantage. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous n'êtes pas dans une organisation normale. Vous êtes dans un gang de mafieux où les gens se tiennent les uns par la barbichette. Il n'y a pas de règles là-bas. C'est-à-dire qu'on est comme si on est dans la mafia sicilienne. Il n'y a pas de règles. Chacun fait et coupe au niveau où ça l'intéresse. Il n'y a aucune structure hiérarchique qui est respectée du bas jusqu'en haut. Tu arrives au niveau des stades, il y a un patron, il t'impose le rythme. Ça bloque d'abord, donc tu te greffes à une autre machine. Tu arrives au niveau des arbitres, il t'impose. Tu es obligé de... Tu arrives chez le président de club, il te traite. Parce qu'il croit que c'est à toi qu'ils font. Parce que tu as fini par ça, fini par devenir le championnat de Samuel Eto'o. Parce que si c'était resté le championnat du Cameroun, ce ne serait pas à Samuel Eto'o qui serait en train de faire du mal. Ce serait au Cameroun. Et il serait comptable devant le Cameroun. Et il serait comptable devant le Cameroun. Mais comme toi et eux, vous êtes persuadés que ce n'est pas le championnat du Cameroun, c'est le championnat de Samuel Eto'o. Tu vois dans le temps auquel te parle la chose publique, non? Tu vois, ils te font ça parce que toi, tu as pu te lever, tu dis, oh, à partir d'aujourd'hui, on veut passer de 4 ans à 7 ans, sans demander à personne. À partir d'aujourd'hui, yo, personne n'a de place dans cette équipe. C'est tout ça qu'ils utilisent aujourd'hui contre toi. C'est toutes ces expressions-là, je vis ma vie, les autres la racontent et tout. C'est tout ça qu'ils sont en ce moment en train d'utiliser contre toi. Donc, ils te font du chantage. Parce qu'ils connaissent que tu es vulnérable. Ils savent que tu n'as pas droit à l'erreur. Ils savent que tu as les problèmes dehors de telle manière que si tu n'aimes seulement, ça va être compliqué. Tu t'es mis dans un piège toi-même. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon pauvre Samuel, je t'ai dit que en tant qu'homme du business, on sait comment ça fonctionne. Quand tu vois un environnement qui est compliqué, qui peut t'empêcher de te déployer, tu quittes dans cet environnement. Même si tu as envie de les aider, tu dois savoir qu'à partir de cette position, eux, ils cassent le bébé avec l'eau du bain. C'est les chop broc pot. Donc, ils vont détruire et la FECA Foot, et Samuel Eto'o, et le championnat, et tout, sans s'arrêter. Parce qu'ils sont comme ça, frérot. Parce qu'ils sont comme ça. Sache, quand j'ai vu cette vidéo, des joueurs, qu'ils sont déjà là, ils refusent d'entrer au stade. Je vous dis, quelle que soit la raison pour la raison, il est hors de question. C'est les sanctions les plus complètes. Je ne sais pas, quand on respecte même d'abord le championnat, quand tu respectes le championnat de ton pays, tu ne peux pas venir faire ça. Tu ne peux pas. Vous avez vu ça où? C'est des choses qui sont extrêmement rares, c'est des extrémités. C'est-à-dire que vous sentez que ce soit les gars de Canon, que ce soit les gars de quoi, ils ne respectent même pas le championnat qu'ils sont en train de jouer. C'est comme s'ils jouent pour Samuel Eto'o. Et que quand il ne joue pas, la personne qui est pénalisée, c'est Samuel Eto'o. C'est ça, le piège à con. Quand tu as fini de laisser ton âme et ton esprit être phagocytés, toi-même tu t'es phagocyté avec les autres, vous avez fait des mélanges, machin, truc, des choses avec lesquelles tu n'avais pas à te mélanger à la base, tu te retrouves mélangé. Les contextes dans lesquels tu n'avais pas ta place dedans, tu regardais tous les gars là, à distance avec leur logique. Même si tu étais dans le business, tu ne peux plus, tu es toi-même déjà dans le poto-poto, obligé de t'asseoir avec un bonhomme corrompu qui est là, qui paye les arbitres, les joueurs, machin. Tu t'assois avec lui sur la tribune, ils te forcent à t'asseoir avec un malhonnête. Ils te font du chantage. C'est ça leur amour, frère. Les autres, est-ce qu'ils comprennent? Non. Eux-mêmes, ils sont là parce qu'ils se disent que tu es leur aide-moi à détester les gens. C'est-à-dire que si quelqu'un a ses problèmes avec Valsero, ils pensent que eux, vraiment, comme il y a beaucoup de gens qui soutiennent et tout, je vais aller là-bas, ils commencent à te mettre dans le bruit. Ils te mettent dans le bruit, ils te mettent dans le bruit. Là, tu vois, ils font tout pour t'empêcher de bosser. Parce qu'il n'y a pas le contexte politique, sécuritaire, de confiance, les gens, la qualité, tout, c'est foutu. Parce que c'est foutu.
Ça pue trop, c'est trop sale, c'est trop les micmacs, trop de mafia, trop de manipulation, trop de... Tu vois, c'est pas sain, c'est pas propre comme organisation. C'est pas propre comme organisation. Aujourd'hui, tu vas être englué dans plein de trucs qui ne sont que les conséquences des choses qui sont déjà passées. Qui sont déjà passées, frère. Là, tu vois, il te démontre que quels que soient les efforts que tu vas mener, quelle que soit la lutte que tu vas faire, ils vont toujours trouver un moyen pour te stopper. Pour te stopper. La loi de la mafia. Tout le monde perd, personne ne gagne. C'était papa.